Le stress fait partie de notre vie quotidienne. Qui donc n'a jamais été soumis au stress, à une situation de stress? Même pas les grands orateurs. Ils ont été soumis à une situation de stress passagère, mais qui peut devenir fatale pour les non-initiés. Le stress peut causer beaucoup de problèmes, des maladies, des accidents, etc. C'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir gérer notre stress pour éviter tous ces problèmes. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. J'espère que tu démarres la journée avec du punch, du peps pour une semaine réussie. En tout cas, la Pepsienne Francine, aujourd'hui, a décidé de t'aider à gérer ton stress. Tu apprendras donc à gérer ton stress et tu sauras les 5 types de stress qui existent. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, nous allons nous prêter au jeu. Moi, je raconterai l'histoire et puis après, on va pouvoir dire si c'est quel type de stress. Déjà, il me plaît de te définir ce qu'on entend par stress. Donc, on peut dire que le stress, c'est une réaction physiologique et psychologique d'alarme et de défense de l'organisme contre les pressions externes. Et donc, il est important qu'on puisse savoir les types de stress qui existent. Rapidement, je te fais un résumé pour que quand je vais raconter l'histoire, que tu puisses te retrouver et me dire quel type de stress c'est. D'accord? Alors, nous avons le stress sournois. Nous avons l'inquiétude. Nous avons les changements non désirés, prévus ou imprévus. Nous avons les changements désirés, prévus ou imprévus. Et nous avons pour finir le stress ambiant ou physique. Ça te paraît un peu... Je raconte l'histoire et toi tu me dis quel type de stress. Alors, la première histoire, c'est celle d'une dame qui est mariée depuis plus de 15 ans. Mais depuis qu'elle s'est mariée, elle a été sujet à la bastonnade. Son mari, dès qu'il rentre après avoir bu du soda-bi, on appelle chez nous, se jette sur cette femme et la bastonne. Les charges de la maison sont laissées à la disposition de la femme. Cette femme élève ses enfants, prépare à manger, doit pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, donc en vendant de la cassave, du poisson et autres. Doit nourrir ce mari qui a perdu son emploi et qui donc a trouvé un ballon à jouer à la maison. Donc la femme a supporté à cause des enfants pendant 15 ans. Et un beau matin, contre toute attente, dès que le mari a levé la main sur elle, elle l'a fait tomber, elle a ramassé ses clics et claques, et puis elle est rentrée chez elle. D'aucuns diraient, quelle est cette réaction-là? Pourquoi cette dame-là a pu agir comme ça? Mais là n'est pas la question. Selon vous, quel est ce type de stress? Je vous donne la réponse rapidement pour que vous ne réfléchissiez pas trop. C'est le stress sournois. Ça s'accumule dans le temps. Et à un moment donné, contre toute attente, il y a la réaction. Parce qu'avec l'accumulation, c'est comme si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est ce qui a justifié la réaction
que d'aucuns ne pourraient pas comprendre de la dame. On peut être tenté de dire, mais elle a supporté ça des années. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. C'est le stress sournois. Donc, elle a accumulé dans le temps et finalement, elle est partie. Alors, le deuxième type de stress maintenant, je te raconte. On se suit. J'aime bien les dames, mais cette fois-ci, c'est le monsieur. Un jour, un monsieur bien marié, avec 2 enfants, est sorti de la maison, a coupé son téléphone et n'est pas rentré à temps. À 22 heures, la femme, ne voyant pas son mari, a commencé à l'appeler. « Chérie, où es-tu » Il n'y a personne qui décroche puisque les téléphones étaient éteints. Elle a commencé à imaginer les pires choses. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à mon mari? Ou bien il a eu un accident, ou bien il est mort, ou bien il est à la morgue. Est-ce que je dois appeler les hôpitaux? Est-ce que je dois aller à la morgue? Elle a commencé à faire quoi? À s'inquiéter. Oh, c'est contagieux. Elle est partie chercher les enfants. Votre papa n'est pas rentré. On va faire quoi? Les enfants aussi ont commencé à imaginer les pires choses parce que le stress est contagieux. Ce stress dont on parle là, c'est contagieux. Et c'est l'un des enfants qui a dit, mais maman, si le téléphone est éteint et personne ne nous a encore appelés, ça veut dire que papa est toujours vivant. Donc, attendons. La dame n'a pas dormi. Elle est restée là, assise, à attendre son mari qui est rentré à 3 heures du matin. Mais, vous savez quel type de stress c'est? L'inquiétude. Elle puise sa source dans le néant de l'imagination. On imagine le pire, alors que la personne prenait du bon temps auprès de ses, excusez-moi du peu, mais elle est ici en train de s'inquiéter, de ne pas dormir, d'imaginer les pires choses. Donc, c'est l'inquiétude. Ce stress-là, c'est l'inquiétude. Le troisième type de stress, écoutez-moi bien, parce que vous devez deviner ça. Le troisième type de stress, c'est une dame. Elle a travaillé pendant 12 ans dans une structure de la place. Et un beau matin, l'entreprise vient lui annoncer qu'elle ne fait pas plus partie de son personnel, qu'elle était du personnel loué et qu'il fallait la retourner à son ancien propriétaire. Alors que ce propriétaire-là, on avait dit, ce propriétaire n'existe plus. L'entreprise a été vendue, rachetée, revendue. Et donc, ces dames se retrouvent du jour au lendemain sans travail, alors qu'elle était habituée à être autonome financièrement, elle gagnait gros et du jour au lendemain, on lui dit « Tu n'es plus notre personnel, il va falloir dégager ». Cette dame poussa un cri, elle tombe et pique une crise. Quel type de stress a poussé cette dame à avoir cette crise qu'on va qualifier de crise cardiaque? Quel type de stress? Je vous le dis, ce sont les changements non désirés, prévus ou imprévus. Elle n'a pas désiré cela. Elle avait son travail, tout marchait et du jour au lendemain, elle a perdu son travail. Donc ça, c'est le troisième type de stress. Maintenant, nous irons au quatrième type de stress. Et ça, je voudrais que tu puisses deviner. Le quatrième type de stress, il y a une jeune fille. Elle est restée en fiançailles avec son copain pendant 6 ans. Et dans son fort intérieur, elle avait envie que le copain puisse la demander en mariage en lui offrant une bague de fiançailles qui va corroborer les 7 années d'amitié.
Et donc, bon, chaque année, elle rêvait de cela jusqu'à ce que cela atteigne 6 ans. Et un beau matin, le fiancé l'appelle, l'invite au restaurant dîner. Elle dit c'est à quelle intention? Il a dit pour le plaisir. Ils étaient en train de manger et contre toute attente, le fiancé s'agenouille, ouvre le coffret de bague et sort la bague de fiançailles et dit « Chérie, veux-tu m'épouser ?» Mais contre toute attente, la fille s'est mise à pleurer. Elle pleurait, et le monsieur était un peu perdu, mais c'est logique. Ces pleurs, c'était des pleurs de joie. Ce n'est pas des pleurs de tristesse. Quel type de stress c'est? C'est les changements désirés, prévus ou imprévus. On est déjà où? À notre 4e type de stress. Alors, le dernier pour finir, comme on dit, le dernier pour la route, c'est un jeune homme qui cherchait du boulot ardemment. Il a tellement déposé de dossiers qu'un jour, il y a une entreprise qui l'a appelé pour un entretien d'embauche. Notre ami est venu, mais il était tellement stressé que dès qu'on l'a introduit dans le bureau, il y a le brasseur qui faisait un bruit pas possible. Le parfum de la DRH sentait, excusez-moi du peu, trop fort. Tout ça a eu le don de perturber notre ami. Et troisième chose, la fenêtre était ouverte et on sentait un soudeur qui tapait très fort sur les tôles pour pouvoir fabriquer un portail. Notre jeune ami n'a pas su gérer tout cet environnement et a loupé son entretien. Vous imaginez, il a cherché le boulot pendant des années et l'opportunité s'offre et il perd cette opportunité. Alors on va dire, quel est ce type de stress qui a poussé notre jeune ami à perdre cette opportunité offerte? On va dire simplement que c'est le stress physique et ambiant. Parce que c'est l'environnement. Le parfum de la DRH sentait très fort. Ensuite, le brasseur faisait quoi? Un bruit. Et le soudeur s'est ajouté au concert de tous ces bruits-là. Donc, c'est ça qui a fait que notre ami a perdu cette opportunité. Donc, vous comprenez maintenant, plus personne ne peut plus vous bleuir par rapport aux 5 types de stress. On a dit quoi? Il y a quel type de stress? Il y a le stress sournois, il y a l'inquiétude, il y a les changements désirés, prévus ou non prévus, il y a les changements non désirés, prévus ou imprévus, et il y a le stress ambiant ou physique. Maintenant que vous savez ce que c'est que le stress, que vous savez les types de stress qui existent, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer son stress. Mais pour gérer son stress, qu'est-ce que je vous recommanderais? De pouvoir détecter ce qui vous fait stresser. Si c'est la peur d'apparaître devant le public, vous devez pouvoir le savoir. Et dans ce cas, vous ferez attention. Si c'est le fait de pouvoir aller à un entretien d'embauche qui vous stresse, vous devez pouvoir le savoir. Une chose est certaine, on dit, il faut pouvoir découvrir ce qui vous fait stresser pour pouvoir ne pas avoir à le gérer. Si je sais le mal dont je souffre, je n'ai pas besoin qu'on me dise encore, tu souffres de ce mal-là. Je vais tout faire pour pouvoir gérer ce mal-là sans qu'on ne puisse
m'en dire plus. Prenons l'exemple rapide de ceux qui, en voulant prendre la parole en public, stressent. Et avec les techniques qu'on leur a données, à savoir la respiration, à savoir il faut déstresser, il faut marcher, il faut imaginer que tous ceux qui sont devant vous sont comme des personnes, excusez-moi du peu, qui sont au WC et donc ils ne peuvent pas vous dominer. On donne tellement de techniques. Pourquoi? Pour vous permettre de transcender ce qui vous crée le stress. Et donc, si vous découvrez ce qui vous fait stresser, vous allez pouvoir essayer de contourner cette difficulté. Les bonnes choses ont toujours une fin, mais j'ai envie de ne pas te laisser partir sans te raconter cette petite blague. C'était un monsieur, un représentant de ministre, et on l'a envoyé représenter le ministre pour pouvoir faire un discours au nom du ministre. Vous allez rire, le monsieur, je ne sais pas comment il s'est arrangé, on va l'appeler monsieur Kokou. Monsieur Kokou, dès qu'on a dit, veuillez accueillir au pupitre monsieur Kokou sous des ovations nourries, et il est arrivé déjà avec le grand homme, les pères Dieu qui sont devant lui. Il a paniqué, il a stressé, il a eu le trac. Et donc, qu'est-ce que M. Kokou a fait? Il a commencé son discours et il s'est mélangé les feuilles. Et contre toute attente, on était là seulement, on entend au micro, où est la page 4? Vous vous imaginez la honte? Représentant de minutes, tout le monde a commencé à rigoler dans la salle. Bon, nous qui donnons des formations sur la gestion du stress, nous avons compris que le stress était à son paroxysme et qu'il n'a pas su gérer. Donc, il faudrait pouvoir connaître ce de quoi vous souffrez pour ne pas avoir à faire comme Monsieur Kokou, où est la page 4. Et ça n'a pas loupé. Il a un surnom. Si vous le voyez dans la rue, vous allez l'appeler comment? Monsieur Kokou, page 4. Chers Pepsiens, nous sommes au terme de cette formation. Je voudrais t'exhorter à connaître quel est le type de stress que tu as parmi les 5, à pouvoir le gérer, le contrecarrer pour ne pas avoir à subir ce qu'a subi M. Kokou. Il s'est donné une étiquette à vie. Chers Pepsiens, Pepsiennes, je te dirai, gère efficacement ton stress. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie du punchy et aie tout simplement du peps. À bientôt pour d'autres émissions encore plus punchy.